on se retrouve aujourd'hui pour un petit récap de ma compétition de bodybuilding. J'avoue, je vous ai un peu abandonné sur Instagram après la compétition. J'ai réapparu vite fait pour vous montrer que j'avais une coupe, que j'étais encore vivante, mais je ne vous ai pas vraiment donné de détails sur comment ça s'est passé, mon ressenti, l'expérience. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais surtout vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté pendant la préparation, que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit par appel ou à la salle ou autre. Quand je vois que je suis à la salle et que les gens me reconnaissent, ils me disent c'est toi la fille qui a gagné à Macapa, etc. Je suis oui. Mais voilà, en tout cas merci énormément parce que en vrai très peu de personnes savent comment je l'ai vécu cette première compétition. C'est pas du tout ce que j'espérais, ce que j'avais prévu, etc. Je vais essayer de vous raconter, vous expliquer ça sans trop donner de détails pour ne pas faire de bruit, pas créer de drama, mais surtout pour partager la réalité derrière ce que j'ai vécu, pour que ça puisse aider quelqu'un, prévenir des éventuelles erreurs. Avant que la story time / le vlog commence, abonnez-vous s'il vous plaît et vous connaissez la chanson, mettez un petit j'aime. Et en tout cas, j'attends vos retours en commentaire. Donc c'est parti. Faut savoir que de base, jamais Elissa Bonet aurait fait une compétition de bodybuilding. Je me rappelle, sur Instagram, à un moment, je suivais une meuf qui faisait du sport. Et du jour au lendemain, j'ai vu qu'elle avait archi maigri, elle avait perdu toute sa masse et tout. Je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça alors que t'étais déjà belle, t'avais un très beau corps? Et je me rappelle que je m'étais désabonnée de cette personne sur Instagram. Et du coup, Elissa Bonet, moi, je me retrouve à faire cette compétition. Ok, je l'ai acceptée parce que j'ai voulu me mettre ce challenge. En fait, dans tout ce que je fais, j'essaie d'aller au bout des choses. Mais vraiment, lorsque je commence quelque chose, faire en sorte que j'aille jusqu'au bout et que ça soit fini. Que ce soit bien fini ou mal fini, mais au moins j'ai été jusqu'au bout et je pourrais pas me reprocher de ne pas avoir fait les efforts nécessaires. Savoir que pour une compétition de bodybuilding, pour ceux qui ne savent pas, il y en a qui prennent 2 ans, il y en a qui prennent toute une vie pour se préparer. Minimum, ou on peut dire 6 à 7 mois pour une prépa. Une bonne prépa en tout cas. Je ne savais pas forcément, je l'ai su après. En tout cas, mon cours l'a compris après. Moi, cette prépa, je l'ai fait en à peu près 1 mois et demi. J'aurais pu commencer beaucoup plus tôt cette prépa, mais bon. On a dit qu'on ne donne pas trop de détails. Il me restait peu de temps, beaucoup de choses à préparer, puisqu'il faut savoir que financièrement, c'est cher. Je n'avais pas vraiment l'encadrement le plus adapté pour pouvoir faire ce type de préparation. Je pense juste que parfois, il y a un réel décalage entre l'idée qu'on peut se faire et ce que ça demande réellement comme préparation. Et j'ai compris avec le recul qu'une bonne préparation demande un suivi personnalisé, un coach qui comprend votre corps, qui comprend vos limites, qui va prendre en compte que ce soit les hormones, le rythme de vie de la personne pour vraiment avoir ce sentiment de sécurité, de prise au sérieux. Et ce n'était pas vraiment le cas pour ma part, ce qui fait que je me suis retrouvée seule au moment où j'avais besoin d'encadrement solide. Je fais une compétition, je sais que je vais faire quelques recherches de mon côté, etc. Mais il y a énormément de choses dont j'ai pas la connaissance. C'est la première fois que je touche un peu à ce milieu, que ce soit pour l'alimentation, les compléments, le posing, je m'y connaissais pas, absolument pas du tout. Du coup, j'étais un peu larguée. Mais heureusement, Dieu sur mon chemin de bonnes personnes qui ont fait de leur mieux pour pouvoir m'assister, que ce soit pendant les séances, pour l'alimentation, me donner quelques conseils, faire en sorte que la diète que je suivais qu'elle soit plus agréable, tout simplement, parce que psychologiquement, mine de rien, c'est lourd. Psychologiquement, mentalement, c'est lourd. Physiquement, c'est lourd. Parce que sans ces personnes, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais fini si même j'aurais été vivante. On se rend pas compte de la dangerosité que c'est. Le corps traverse tellement de choses, et surtout nous les femmes, puisqu'on a les hormones, il y a le stress, il y a énormément de choses qui jouent, qui fait que ça rajoute de la difficulté au processus. En tout cas, merci énormément. Merci d'avoir été là pour moi, pour tous les conseils, tout le soutien émotionnel, parce que émotionnellement... Oui, émotionnellement, c'était très compliqué. En fait, je vous explique. Ma première compétition a eu lieu le 8 novembre. Et après ça, il y a une compétition le 13 décembre, je crois, à Cayenne. Et du coup, on s'était dit... J'allais faire la première compétition à Macapa le 8 novembre pour m'entraîner, pour pouvoir refaire par la suite la compétition de Cayenne, qui m'aurait laissé plus de temps pour me préparer, par rapport au physique, le réajuster, etc., me faire une idée de ce que c'est une compétition de bodybuilding. Je partais du principe que pour Macapa, je savais que je n'allais pas avoir le physique, mais de fou malade comme j'aurais aimé avoir, etc., parce qu'il faut être réaliste.
je n'ai pas eu suffisamment de temps pour me préparer et on peut pas faire de la magie et je vais pas risquer ma santé non plus pour une première compétition. Et après avoir discuté autour de moi, je me suis mise d'accord, j'y vais pour l'expérience. Du coup, je vais m'amuser, je vais kiffer, je vais faire la belle. Je vais faire la belle et je vais kiffer au moment. Je sais que ça sera pas opérationnel, je serai pas on point comme on dit, mais je vais kiffer le moment. Je vais pas pour faire une perf de ouf, je vais pas, c'est pas Olympia que je vais faire non plus. Voilà quoi. Donc je vais pour kiffer. Parce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser avec quelques images et c'est parti pour ce petit vlog. Ah. Wow. Attends, j'ai même pas envie de Je vais regarder. acheter 3 paires de chaussures. Non, même pas ça. Non, de ban pesé que tu. Regarde ton sèche là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh Seigneur. C'est grave beau hein. It's beautiful. Et le bas est comme ça. Maman, c'est un string Mais hein. attends, ça cache quelque chose ça? C'est un string hein. C'est ça qui vient devant. Oui, il y a. Ça c'est... Mais c'est vraiment sexy, oui. Ouch. Papa, Mais genre, mon père, il va voir. Oh. Mon père. t'as intérêt à bloquer tes parents sur les réseaux sociaux. Mon père m'a déjà dit il va appeler un prêtre pour moi. Que je deviens trop musclée, que c'est pas bien. Appelle-le. Lors de compétition de bodybuilding, il y a aussi un regard sur l'esthétique de la femme. Il faut qu'elle garde quand même ce côté féminin. Du coup, le maquillage est évalué, les cheveux sont évalués également. Donc voilà. Et là, c'est parti pour l'essayage de perruque. Je voulais pas faire de mèche, je voulais pas mettre de rajout ou autre. Je voulais quelque chose de qualité surtout. J'aime pas faire les choses à moitié. Très bien. Voilà, je vais mettre dans mon petit vlog sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Ah, cool là. Comment on dit clac, 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 clac. On est backstage vraiment. On va la préparer là. On va la préparer là. Elle a intérêt à gagner là. Ouais, je ressemble toujours à rien. Ah, j'en peux plus. Alors, comme je disais, on a fini la perruque, elle est sécurisée, donc ça va. Là, on va passer aux ongles. Donc là maintenant, installez-vous. J'espère que vous étiez déjà bien installés. Pour le départ, on est parti de Cayenne. Je pense qu'il était peut-être midi et demi. Alors on est parti de Cayenne. On a pris la route avec Sylvain, qui participe à la même compétition que moi, et Petit Tank. On a une bonne équipe quand même. Ouais, ça. Ferme les yeux quand j'ai vu les feux. Mais bon, c'est vrai que... Oh wow. Donc là, nous avons récupéré nos tickets de bus et ensuite aller changer l'espèce qu'on avait. Vidéo comme pour les yeux.
Bon là c'est l'heure, bon on n'a pas eu le temps d'aller, enfin les places sont en train d'être préparées. Il est l'heure pour qu'on puisse aller prendre notre bus. Il est 20h, enfin il est 20h. Il est moins 20. Aller prendre le bus pour Macaba. Ici. Au tout début, lorsqu'on commençait à préparer le petit voyage, on avait prévu de partir, la compétition c'est le samedi, on avait prévu de partir jeudi pour arriver vendredi et faire la compétition samedi. Seigneur, heureusement qu'on avait ça, vous allez comprendre pourquoi après. On fait quoi ici? J'ai chaud moi. Attendez. Pourquoi la dame a dit au nom, en nome de Jesus, nous va chegar. Les gars, c'est pas bon. Oh. C'est quoi cette odeur? Je voulais juste faire une compétition, moi. Elle a dit le radiateur a trop chauffé, ce qui a fait que, comme c'est trop souvent allumé, ça a chauffé, et ben, il faut remettre de l'eau. Je voulais juste faire une compétition, les gars. Au moins une fois dans ma vie. Ah, j'ai jamais autant prié de ma vie. Mais non. Oh Seigneur. Troisième arrêt. Là encore, on était encore proche de la civilisation, on va dire. On n'était pas très loin de Oyapock, on va dire. On était quand même encore dans Oyapock. Oh Seigneur. Seigneur. On est fermier. En sortant du bus, je vois un monsieur assez âgé, je pense que je sais pas quel âge il avait, en train de taper sa meilleure sieste comme ça. Ah, pareil, des dames âgées assises dans le bus alors qu'il y avait. Le bus était embaumé de fumée quand. Oh Seigneur, mais c'est quoi cette fumée? Mais il faut sortir. Faut pas rester là. Mais. Oh Seigneur. C'est pas possible. Je ne suis pas forte en mécanique, mais je comprends qu'on est mal. On est très 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 mal. Oh Seigneur. Nous y est. La personne a dit, c'est mal parti pour vous. C'est mal parti pour vous. Ah ouais, c'est mal parti pour vous. Ouais, madame. Voilà. Non, mais c'est pas l'avion. Costaud comme jamais. Toute l'eau qu'on a pu boire, eh bien. C'est pas pour hard. Maintenant, il va portugais. Salut.
Moi, de réparer, frère, ça même de réparer maintenant. Après. Mais vu l'heure, bah, ça va, il est 20h40. 20h45 quand même. Le train il passe. On a même pas encore quitté, mais je me rends compte que l'arrêt qu'on a fait, enfin, quand on a pris du temps à partir, c'était pour ça. On n'est même pas arrivé à Madrid. Non, On est parti même pas, du Space Park, on est pas arrivé. on n'est même pas à Balata. Il y a le wifi. Oui, il y a... C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que... Moi, je sors de là. Flautazinha aqui que dá no compressor, que é onde entra água. Como é que é? Não tem aquele parafuso que fica em cima daquela flauta do compressor. Quand mes enfants verront ce vlog, ils se diront ah ouais maman t'as dormi par terre. Et moi je leur dirai vous savez moi à votre âge. C'est quoi ça? On a fait les 100 pas pendant très longtemps. On s'est posé au bord de la route. On a mis nos sacs et tout, on s'est allongé. Personnellement, j'avais déjà les jambes archi lourdes. On nous dit qu'il y a un bus qui arrive dans 30 minutes qui va à Macapa aussi. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de place. Du coup, il y en a une qui dit oui, qu'elle a son avion le lendemain matin très tôt. Et je me dis mais heureusement, encore une fois, on n'est pas parti la veille. Après toutes ces péripéties, on finit enfin par partir. Vous avez vu l'heure? On devait partir à 20h. Quitter Oyapok pour 20h. On a réussi à partir. Dieu merci. Je crois qu'on avait 10 heures à peu près de bus. 10 heures de bus et il y avait 2 arrêts de prévus pour les pauses pipi et pour pouvoir s'alimenter pour ceux qui n'avaient pas forcément prévu de casse-croûte. Et après, bah, c'était parti, bon, on a bien dormi. D'allonger mes jambes pendant le trajet parce que j'avais peur d'avoir de la rétention. J'ai oublié de vous dire, lors d'une préparation de bodybuilding, il y a énormément de termes que je vais peut-être citer, que vous n'allez pas forcément comprendre, mais je vais essayer d'expliquer. Là par exemple, on était dans la période de peak week. Et la peak week, c'est la dernière semaine avant la compétition. Et son but, c'est d'optimiser au max l'apparence. Bien sèche, bien définie, plus pleine, plus ferme. En gros, c'est pour sublimer ce que j'ai déjà construit, mais que j'ai perdu entre temps. J'ai pris quelques notes, du coup, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, la logique de la Peak Week, elle joue sur 4 leviers. Les glucides, l'eau, le sodium et l'entraînement. Il y aura la décharge. La décharge, c'est la réduction forte des glucides. C'est-à-dire, j'avais pas de riz, pas de pâtes, pas de pain. Tout ce qui est sucré, je n'avais pas le droit. J'étais en décharge depuis... Même si j'assume, j'ai fait quelques écarts parce que voilà, c'était dur. C'était dur et je regrette pas du tout d'avoir fait des écarts puisque j'ai appris par la suite qu'il ne fallait pas couper complètement les glucides. Voilà. Du coup, la décharge, le fait de couper sur les glucides, ça va jouer énormément sur la fatigue et ben, les muscles qui vont
perdre un peu en volume lorsque il n'y a pas de glucides. Enfin, pour la recharge, c'est le contraire. On va réintroduire stratégiquement les glucides pour permettre aux muscles de se remplir et de paraître beaucoup plus volumineux. La manipulation en eau. Charger en eau en début de semaine, puis réduire selon la stratégie. Trop coupé égale danger, crampe, malaise, perte de volume. En fonction de ton métabolisme, en fonction de comment tu fonctionnes, en fonction de plein de facteurs qui doivent être pris en compte, mais la manipulation de l'eau est différente. C'est-à-dire que, par exemple, Sylvain, lui, sur une semaine, il devait boire, c'est un exemple, 10 litres d'eau le premier jour. Ensuite, ça descend à les 8, ensuite 7, 6, jusqu'à pas d'eau la veille de la compétition. Moi, ça peut être différent en fonction de différents facteurs, etc. etc. Mais comme je n'étais pas correctement suivie, cette Peak Week n'a pas été optimisée comme elle aurait dû l'être. Donc j'avais commencé à 8 litres, le lundi j'ai bu 8 litres d'eau. En gros c'est dégressif. Le corps va tellement subir à cette période-là, puisque par rapport à la décharge, la recharge, le muscle il se vide, puis il se remplit. Il y a le stress hormonal, le cortisol, la manipulation hydrique interne, c'est-à-dire l'eau dans ton corps. Et si c'est mal exécuté, il peut y avoir de la rétention, il peut avoir... on en parle du stress digestif qui est intense, on en parle de la pression mentale qui est... Enfin bref. Donc en résumé, la Peak Week c'est vider, puis remplir, gérer son eau, gérer le sodium, contrôler l'entraînement. Le glucide c'est un peu le fuel, c'est que les muscles vont utiliser pour carburer. Mais lorsqu'on n'a pas ça, pas beaucoup d'énergie, on va faire beaucoup d'efforts. Tes entraînements, ils sont pas comme avant où tu pousses lourd. La semaine de ma Peak Week, j'étais en plein règle. Mais mes règles étaient en train de se terminer, mais quand même j'avais mes règles. Ce qui fait que je brûle encore plus, les besoins sont différents. Par rapport à l'entraînement, on ne peut pas travailler n'importe comment et du coup il faut être bien accompagné sur ce point. On arrive à l'hôtel, on avait accès aux chambres à partir de 13h, donc on a déposé nos valises, on a été pour le petit déjeuner, et ensuite on est sorti faire quelques achats et voir si on trouvait une salle de sport pas très loin pour qu'on puisse faire notre séance de l'après-midi. Picanha. Moi je fais pas si tu fais pas. Donc toi on fait pas et on fait pas. Non t'inquiète.
Bon, je vais aller me reposer. On est arrivé à l'hôtel, on a pu faire ce qu'on avait à faire et tout. Et le voyage était très très long, comme vous avez pu le voir. Donc là, j'ai relevé mes jambes pendant les 15-20 minutes. Je vais essayer de dormir un peu pour pouvoir déchirer pendant cette séance de sport, donc, qui sera à 16h. Et là, il est 14h, je crois. En fait, j'essaie de me reposer, mais ils font des travaux en bas. Ce bruit d'aspirateur ou... Du coup, il faut en arriver surtout. Là, ça y est, on est au lit. J'ai tellement mal aux jambes. Je vais les garder un peu sur les levées dans la nuit. D'ici demain, j'espère que ça va se soulager et que j'aurai le temps de me reposer. Je pourrai bien me reposer cette nuit. Et je verrai si je trouve une masseuse pour pouvoir me faire un drainage lymphatique sur ma capa. En tous les cas, on se dit à demain. Il est 6h, je suis réveillée depuis... Attention. Là, je me prépare pour aller faire du cardio. Les photos agents ont été déjà envoyées. Je suis moins flotteuse. Au niveau de rétention, ça va un peu mieux. Au niveau des jambes, enfin des pieds et tout, j'ai quand même mal aux jambes. Donc, je vais faire le cardio, tout ce qu'il y a à faire et tout. Et me reposer et les garder encore sur les levées. Et essayer de voir si je trouve quelqu'un pour me faire un massage lymphatique. Après le cardio, on a été au petit déjeuner. Je suis retournée me reposer un peu. Et après, on était reparti pour une bonne séance de posing avec Gladys. Bon, la sieste est finie. Et go travailler un peu le posing. Et là, nous allons parler d'un sujet
dont on parle pas assez, qui est la dysmorphie musculaire. C'est quand la perception que tu as de toi-même est vraiment instable, c'est-à-dire que je vais me trouver en forme, musclée, dire ouais Elissa t'as des quads et tout. Peut-être quelques jours, voire quelques heures après, je vais me dire Elissa t'as pas assez de quads, t'as pas assez de bras, t'es pas belle, t'as pas assez de fesses, t'as pas assez de ci, t'as pas assez de ça. Et puis après ça va rebasculer, waouh franchement Elissa, ah ouais t'as sûr et tout, t'es carré, t'as des bras, t'as des épaules, tes abdos et tout, franchement, le galbe. En fait c'est que ça change, ça change, ça change. C'est une insatisfaction permanente qui en soi n'est pas réelle. C'est juste dans notre tête, on se fait des idées. Vous imaginez, je suis dans ma phase où je me trouve pas ouf, puis l'autre là il va débarquer, il va me dire ouais t'as pas assez ci, t'as pas assez ça. Sinon ah tu ressembles à un homme, ah, juste abstenez-vous, c'est bien. On a rapidement été manger et là j'avais pris rendez-vous pour aller faire un massage lymphatique par rapport à la rétention et tout. Et j'ai rendez-vous dans 20 minutes, donc j'ai 10 minutes, j'attends le taxi et voilà. Maintenant, on est vendredi, c'est le jour de la pesée. On pensait qu'il allait avoir le TAN. Le TAN, c'est le bronzage. Mais au final, non, c'était juste la pesée, remplir quelques documents. Et on s'est rendu à la pesée avec Flavio et son cousin qui nous a coaché cette journée, puisqu'on l'a connu assez tardivement. Et il a fait son maximum. Ils ont fait, avec Flavio, ils ont fait leur maximum. Rattraper tout ce qu'il y avait à rattraper, sécher ce qu'il fallait sécher encore plus, parce que moi, je n'étais pas assez sèche du tout. Travailler tout ce qu'il y avait à travailler, du coup, en peu de temps, puisque la compétition, c'était le lendemain.
Une fois la pesée terminée, qu'on a fait tout le nécessaire, on est tous partis avec Flavio, Laurent, etc. On a été faire quelques courses, parce que Laurent a réajusté notre diète, comme je vous ai dit, pour attraper et tout. On a été faire quelques courses, préparer nos repas chez Flavio. Moi j'avais 3 repas à prendre toutes les 3 heures. Et c'était bien détaillé ce que je devais prendre. Je crois que j'avais du riz, j'avais des raisins, de la papaye et du poulet. Ça c'était le premier. Boa noite. Comme on a dû préparer nos repas nous-mêmes, on a pris du retard. Je devais commencer à manger à 18h. Parmi les 3 repas, le premier je l'ai pris à 20h. Et il faut savoir qu'après chaque repas, je dois attendre 30 minutes et ensuite envoyer des photos de mon corps au coach pour qu'il puisse avoir un visuel et voir comment le corps y réagit. Deuxième repas, 23h, je mange. Riz, viande hachée. Je suis KO. J'ai réveillé mon chéri. Non, mon chéri me réveillait pour manger parce que franchement, je voulais m'occuper de rien. Et heureusement qu'il était là parce que je me suis occupée de pas grand chose. Il a grave géré. J'ai mangé, mais pas sans peine. J'avais pas de cuillère. Ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais pas mal de compléments, j'ai pris une dosette dans les compléments et puis je mangeais avec ça. Et du coup, je retourne me coucher rapidement, pas dans les 30 minutes. Une fois qu'il a fait les photos, j'éteins toutes les lumières, retire le bikini, cacacac, je retourne me coucher. Dernier repas, je le mange, photo, et après dodo, direct. On commence à se préparer pour que je puisse poser ma perruque. Aucun regret. Vous l'avez. Et là, on arrive, on avait rendez-vous à midi pour la première couche de Tan. Là, pareil, on avait les instructions à quel moment manger tant de galettes de riz avec du miel. On se promène avec une petite balance où était pesé au milligramme près. Fiquem todos à vontade, o show vai começar e tamo junto, galera. Colette, você é a única atleta dessa categoria, tá? Vou chamar as suas poses, tá? De frente para os árbitros. De costa para os árbitros. Caminhada até o fundo do palco.
Obrigado, atleta. Je pense que j'ai oublié de vous donner quelques détails. On avait rendez-vous à midi pour commencer la première couche de Tan. Déjà à ce moment-là, j'avais une petite migraine qui commençait à arriver. Donc je mange ce que j'ai à manger. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à manger. Je pense que j'ai dû manger 3-4 galettes de riz avec du miel. Ensuite, j'ai été passer ma première couche. Après la première couche de bronzage, ça allait beaucoup mieux. Ensuite, je ressors et je vais patienter parce qu'il fallait faire une deuxième couche de Tan. Et avec la migraine, la pression que je me mettais moi, la pression extérieure et il y avait énormément de facteurs qui ont joué sur ça, mais et aussi j'avais arrêté de boire de l'eau à 16h30 du coup la veille. J'avais l'autorisation de boire quelques gorgées d'eau juste pour pouvoir faire descendre le repas, vraiment très léger, et pour pouvoir prendre mes compléments. Parce que l'objectif c'est que je paraisse sèche. À partir de 13h30, 14h, j'avais commencé à vomir. C'est vraiment compliqué, mais j'essaie de me concentrer au max pour déjà me détendre. Les gens qui ont l'habitude d'avoir des migraines ou les gens qui ont déjà eu des migraines, lorsqu'on a une migraine, c'est blackout. Pas de lumière, pas de bruit. Là, c'était pas du tout le cas. Donc la tension montait encore plus dans ma tête. Je ne stressais pas trop, mais dans ma tête, il y avait quand même une bonne pression. La compétition commençait à 15h. Comme je vous ai dit, il y a une recharge à faire. Il y a des choses que vous devez manger. Par exemple, pour les garçons, eux, ils enfilaient du riz comme ça. Ils avaient des perroirs remplis de riz, etc. Moi, rien ne restait sur mon estomac. Que ce soit des Pringles, que ce soit des cookies, que ce soit des galettes de riz, rien ne restait. Tout ce que j'avalais, je vomissais directement. Du coup, Flavio est avec moi puisque c'est lui qui traduisait tout pour moi. Le coach Laurent me demandait si ça allait. Il me rassurait que ça allait bien se passer, que là, le plus dur était déjà fait, que c'était juste kiffer. Avant de monter sur scène, honnêtement, je peux même pas compter combien de fois j'ai dû vomir. Toutes les 10 minutes, je vomissais. Je me suis accrochée. Je me dis qu'il fallait pas que je dépense trop d'énergie parce que je voulais aller absolument, malgré tout ce qui s'est passé, faire en sorte d'aller jusqu'au bout et de me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Attendez. En fait, avant de monter sur scène, il y a des exercices à faire avec les élastiques. Qui vont nous permettre d'avoir une bonne congestion et pour que le muscle puisse être bien galbé, avoir une bonne congestion, pour optimiser encore plus l'aspect physique du corps sur scène. J'explique à Flavio, je dis à Flavio, je ne veux pas trop faire d'exercice parce que pendant que je faisais les exos, je faisais des pauses pour aller vomir. Je ne pourrais pas trop donner ou trop faire parce que j'ai très mal à la tête et je ne le sens pas du tout. Du coup, il me dit ok, t'inquiète pas, arrête, laisse, repose-toi. Donc je m'assieds, il me retire les chaussures, franchement un amour. Donc on se prépare, on s'aligne, je me concentre puisque dans les backstage je fais que vomir vu que rien ne restait et je vomissais ma bile déjà avant de passer sur scène. Il était 15h du coup, on a commencé à passer je pense. Je fais le premier passage, je suis émue parce que je sais que mon physique n'est pas ouf, il n'est pas incroyable, etc., etc. Je voyais pas grand monde dans la salle, enfin la salle était remplie mais je voyais juste les jurys et Flavio dans le public puisque c'est lui qui traduisait pour moi les pauses. Mon posing était nul. J'ai fait des trucs au pif. En vrai, je me souciais pas trop de si je faisais les choses bien ou pas. Tout ça parce que je ne pouvais pas contracter mes muscles. Je voulais garder le maximum d'énergie pour tenir, parce que je devais faire 3 passages. Lorsque vous contractez et que vous devez tenir la pause, couper la respiration et retenir votre respiration, mine de rien, ça demande énormément d'énergie. Je vais pas trop forcer, je vais juste faire la bête pour pouvoir terminer et faire les 3 passages. Donc entre chaque passage, je vomis au moins 3-4 fois si c'est pas plus. Le 3e passage est fait. Là, il fallait juste attendre que tout le monde passe. Vraiment, les filles sont vraiment adorables. Il n'y avait pas d'esprit de compétition en mode elle, je vais pas l'aider parce qu'elle va me gagner, je vais pas si machin. Non, pas du tout. Elle me complimentait aussi, mais je pouvais pas dire grand chose non plus vu que je parle pas correctement le portugais. Donc on se complimentait, enfin, c'était vraiment un mood, une ambiance. Je me disais ça, allez tiens, il te reste un seul passage, là tu as le temps, tu peux aller te reposer. Je me suis sortie des vestiaires, j'ai été me mettre dans le couloir, il y avait moins de bruit, il faisait moins froid. J'avais déjà remis mon jogging sur moi, j'avais retiré la perruque et essayé de me calmer, de reprendre ma respiration tranquillement. Mais là, ils ont essayé de me donner du sel, ils ont essayé de me faire boire un tout petit peu mais vraiment allez, quelques gouttes de Gatorade par rapport aux minéraux, je pense. Pareil, tout ce qu'ils me mettaient dans la bouche, que ce soit le sel ou le Gatorade,
J'ai tout vomi. Du coup, je pouvais plus me relever. Donc, je vomissais par terre. C'était super dur. Au bout d'un moment, je suis allongée par terre. J'entends tout ce qui se passe, mais j'ai plus d'énergie. Rien, je peux rien faire. Donc, ils décident d'appeler le SAMU. Ils m'emmènent aux urgences. Dans l'ambulance, je vomis. Flavio était là avec moi, du coup, il leur explique que j'ai pas bu, etc., etc. Donc, ils décident de me faire une perf. Comme j'étais déshydratée, parce qu'ils ont essayé de commencer à me piquer sur le bras droit, rien ne sortait. Ils n'arrivaient pas à trouver des veines. Ils m'ont piqué 3 fois au niveau du pli du coude, ensuite 2 fois au niveau du poignet, 1 fois au niveau du dos de ma main. Là, ils ont finalement trouvé une veine par là. Ils m'ont mis une petite perf, je pense, de cette taille-là. Une fois que ça s'est fini, ils m'ont libérée. En sortant des urgences, j'ai recommencé à vomir juste devant les urgences. Mais en fait, je ne voulais pas retourner là parce que j'étais en bikini, j'avais pas de haut sur moi. Pendant que j'étais sous perf, j'ai dit aux dames, j'ai essayé de me faire comprendre, j'ai dit t'aimes fli pour leur faire comprendre que j'ai froid en fait, qu'il me faut une couverture. Comme je l'ai dit, je comprends quand même le portugais. Et là, elles commencent à rigoler avec les autres messieurs. Elles ont dit ah, elle ne parle pas portugais, mais elle sait dire ça. Et puis elle rigole. Du coup, j'ai dit à mon chéri, moi, je ne veux pas retourner là, allons vomir ailleurs le temps que le Uber arrive, parce qu'on avait commandé un Uber pour qu'on puisse retourner à l'hôtel. Donc le Uber arrive, pareil, sur la route, on s'arrête, donc il me laisse vomir, je vomis. Après on repart, on arrive à l'hôtel. J'arrive pas à marcher, donc on arrive à la chambre, les draps sont blancs, j'ai du bronzage à gogo sur moi. Donc on prend une douche, pareil, je suis appuyée sur lui, mais j'ai vraiment tout mon poids. Je pouvais pas tenir debout, j'avais pas de force, rien du tout. Puis il a essayé de retirer le maximum de bronzage possible. Donc après la douche, j'essaie de me calmer, de me reposer. Je sais que lui, il a mangé ce matin comme moi, et que ce midi il a pas mangé. Pour la soirée, il a pas mangé. Je suis partie, l'ambulance est venue me chercher, je pense qu'il était 19h ou 18h30, 19h par là. Mis à part le petit déjeuner du matin, il n'avait pas mangé, il s'est pas reposé, il était vraiment au taquet depuis ce matin. Donc je me suis dit, le pauvre, je vais essayer de me calmer moi, et je voyais qu'il dormait, donc je l'ai laissé se reposer parce que moi je me sentais pas du tout bien. Je me voyais être rapatriée par hélico ou par avion parce que je me suis dit, mais tu dois prendre le bus le lendemain pour rentrer sur Cayenne. Moi, il me faut rentrer pour avoir de meilleurs soins, etc., etc. Enfin, comment je vais faire? Je suis pas bien, je me voyais mourir moi-même. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, Elissa, ça ne va pas du tout. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut rappeler les urgences parce que là ça va pas. Je lui demande est-ce qu'il peut me prendre un peu de BCA ou je sais plus EAA, de diluer du coup avec de l'eau et de me déposer un tout petit peu sur les lèvres parce que en fait je savais que j'étais déshydratée mais rien ne restait, je ne pouvais pas boire et ni manger. Donc je lui ai dit est-ce que tu peux juste mettre quelques gouttes. Il met les gouttes et tout sur mes lèvres et là pareil, quelques gouttes les gars, je vomis. Donc les ambulances arrivent et la première chose que j'arrive à dire, parce qu'il y avait une dame qui parlait français, je lui dis écoutez, si vous me piquez-moi l'autre bras, puisque l'autre bras je ne peux plus, il n'y avait plus de place, ils m'ont piqué, ils m'ont trop fait mal. Ils m'emmènent aux urgences une deuxième fois. Heureusement que j'avais pris une puce et j'avais des données mobiles dessus, du coup il utilisait pour la traduction. Dans l'ambulance, je lui ai expliqué tout ce qui n'allait pas, tout ce que je ressentais, etc., et elle a pu transmettre au médecin comme il le fallait. Ils ont commencé à me piquer l'autre bras. Ils m'ont piqué je pense 3 fois. J'ai serré le poing d'une force pour qu'ils puissent trouver la veine parce que je déteste les piqûres. Et là j'en avais à foison. Donc ils m'ont mis une perf beaucoup plus grande. Ils m'ont mis aussi des médicaments pour l'estomac, pour les douleurs au ventre, etc. Ça a pris du temps. En fait, j'ai cru que j'allais arracher ça et me barrer. Mais je me suis dit mais si je me barre, je vais continuer à ne pas aller bien. Donc c'était compliqué parce que je ne pouvais pas dormir pendant que j'avais la perf. J'avais mal à la tête. On est sorti, il était 3h du matin. On rentre à l'hôtel et tout. Là, ça y est, je marchais déjà mieux. Et j'essaie de boire. Du coup, je bois. Et je vois que je ne vomis pas. Du coup, je suis contente. Après, j'ai arrêté de boire. Je me suis reposée. J'ai recommencé à manger le lendemain. J'ai juste mangé de la pastèque et des melons. En fait, j'avais très mal au ventre quand même. Donc, je voulais pas faire trop d'efforts non plus. Mon corps était complètement vidé, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, parce que c'était quand même compliqué à vivre. Mais le plus impressionnant, alors, le moment où je me suis dit ok Elissa, c'était quand même chaud. Le lendemain matin, enfin au réveil, bien dans mon sommeil, je parlais et je disais à mon chéri oui, il faut qu'on envoie les photos au coach, il faut que j'aille répéter pour ma routine, il faut que j'apprenne ma routine pour que je l'assimile bien, pour que je puisse être parfaite sur scène, que je mange telle et telle chose. En gros, mon cerveau il n'avait pas capté, mon cerveau n'a pas suivi que c'était passé, que c'était fini, comme si c'était pas terminé pour lui et qu'il était encore coincé dans la prépa. Donc j'ai quand même pris du temps à revenir à moi-même et me dire, me faire comprendre, faire mon cerveau comprendre du coup que c'était fini, que fallait passer à autre chose, que ça allait bien, etc.
à la suite de cette compétition à Macapá, j'avais prévu de faire la compétition à Cayenne le 13 décembre il me semble, mais honnêtement j'ai pas du tout envie d'afficher ça à mon corps puisque c'est encore récent et un mois après la compétition ça va beaucoup mieux, je dors beaucoup mieux parce qu'à un moment je devais prendre tous les soirs des compléments pour pouvoir dormir, je mange bien. Faut quand même faire attention parce que après des compétitions comme ça, après s'être privé de manger certaines choses etc sur une longue période, mais en fait tu te dis que lorsque ça sera fini, tu vas manger ci, ça, etc. et ça peut être archi dangereux dans le sens où il faut que ça soit progressif. Et si on y va d'un coup, c'est pareil pour l'eau juste après la compétition, on peut pas, pendant un long moment on buvait pas d'eau donc il faut y aller mollo. Pour l'alimentation c'est assez délicat aussi puisqu'on peut gonfler pas de la bonne façon et ça peut avoir des répercussions sur la santé. Et du coup je vous cache pas que j'ai pas encore recommencé à m'entraîner parce que j'ai compris ce que ça faisait d'avoir une énorme pression dans la tête lorsque tu essaies de te contrôler, enfin des choses que tu ne peux pas contrôler. J'ai pas envie d'avancer dans un état où chaque repas devient une épreuve, où chaque entraînement c'est un poids, chaque jour un stress. J'ai pas du tout envie de m'infliger ça, donc je pense qu'il est plus judicieux pour moi de penser à moi, ma santé, etc. Donc j'ai décidé de ne pas faire cette compétition, pas par faiblesse, pas parce que tout simplement par respect pour moi-même. Je ne veux pas le faire pour les autres, je n'ai rien à prouver à personne. Donc pour se changer un peu les idées, après tout ça, on a décidé d'aller dans un parc aquatique, je ne me rappelle plus le nom. Et du coup il y avait à manger, à boire. Et pour moi, comme j'ai pas été jusqu'au bout par rapport à la compétition, comme j'ai pas fini la compétition comme il le fallait, pour moi je n'avais rien gagné puisque j'ai pas été au bout, enfin je mérite pas en soi. Là je reçois un message et tout, j'étais là en mode... Honnêtement, je n'en revenais pas du tout. Ah bon, moi j'ai quand même gagné quelque chose et tout. Franchement j'étais choquée et agréablement surprise. Et je me suis dit en fait, j'ai pas fait tout ça pour rien. Ils sont venus, ils m'ont ramené mon trophée à l'hôtel là où j'étais. Enfin, c'est même pas moi qui ai dû aller chercher, c'est eux qui sont venus à moi. Franchement, c'était super sympa de leur part. Et franchement, je suis reconnaissante. Franchement. Aí, vocês dois só, vocês dois. Não, vocês dois, aí depois vocês dois. En tout cas, si vous voulez faire une compétition, prenez le temps de bien vous informer d'être bien entouré, de vous respecter. Ce sport est beau, mais il doit quand même être fait dans de bonnes conditions. Et ça nous a fait un bien fou de sortir, de se changer un peu les idées, etc. Donc après le parc aquatique, le soir on a été dans un petit bar, pas très loin de l'hôtel là où on était. On n'a pas fait long feu déjà. Donc après la soirée, on a été manger un petit bout juste à côté, juste en face de la boîte. Et après on est rentré se coucher. Deu certo, então. J'adore. En espérant que celui-là ne tombe pas en panne.
Niveau budget, je pense qu'on s'en sort à peu près à... Je ne compte pas du coup les dépenses qu'on a fait sur place, les petits achats, les restaurants pour pouvoir manger. Je ne compte pas les compléments non plus puisque entre ceux que j'avais déjà achetés et ceux qui m'ont été fournis par Body Iron, vous avez moins de 10% chez Body Iron avec mon code ELISALICE. Donc je tenais quand même à remercier tous ceux qui m'ont accompagné sur ce projet de près ou de loin, c'est-à-dire Body Iron pour les compléments, comme je vous ai dit vous avez le code promo, l'association ARP qui m'ont aidé financièrement également, ils ont été là pour moi, pareil pour le posing ils ont été là pour moi, Sabrina également pour le posing, le coach Harold qui m'a donné pas mal d'astuces, de conseils, qui a été présent sur quelques séances que j'ai pu faire. Je remercie Flavio d'avoir été là, merci à Laurent pour ses conseils précieux, mes proches, mes amis, mon chéri lui qui a subi énormément, que ce soit mes émotions, mes humeurs, tout ça. Et pour finir l'organisation de cet événement, le Santana Muscle Fest. En tout cas, on se dit à très bientôt peut-être pour une autre vidéo, je ne sais pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et merci pour votre soutien tout simplement. À bientôt.